for sure. Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Coucou Vicky, ça va ou quoi? Hello, Tiana in the house. Et justement, là, on est dans la première maison. On rentre dans la constellation du signe des béliers. Le fire est présent. In the air. Ouh! Bon. Oh, shit. Sérieusement. J'espère que vous allez bien, en tout cas, à présent. Ouh! On va parler donc des béliers, de ce début de mois, et aussi de cette Luna, ouais, de cette Luna, ouais, in the sky. Ouais, je suis en week-end pour le solstice, je reprends vendredi. Ça fait bizarre de reprendre un vendredi, hein. C'est décalé après. Parce que juste après, il y a le week-end, tu te dis, vas-y, je vais aller chill et tout. Mais en plus, le vendredi, t'as pas envie d'aller travailler. Il faut arrêter les conneries. T'as envie de valoriser ce que tu aimes. Les gens que tu aimes aussi, les possessions que tu as dans la vie. C'est ça que t'as envie de faire, tu vois. Les expériences que tu vis avec les gens, donc aller chill avec ton opposé, tu vois, énergétiquement aussi. Ouais, c'est ça qui est sweet, tu vois. Mais, enfin, en tout cas là, pour ce mois-là, hein, parce qu'on parlait de ton vendredi, mais le mois des béliers, en plus c'est la nouvelle année. Alors, bonne année en fait, si jamais tu es un occultiste ou un astrologue aussi. Ah oui, il va falloir que je donne quelques précisions quand même au niveau des mots que j'utilise pour parler, pour vous parler. Pour parler à l'esprit, parce que les mots parlent à l'esprit. Si le monde a été fait, il a été fait en fait par la vibration. Et qu'est-ce qu'une vibration si ce n'est qu'un symbole? Qu'est-ce qu'un symbole si ce n'est qu'un sigil? Qu'un sigil si ce n'est qu'un seal en anglais? S-E-A. Alors, S-E-A, ça veut dire si en anglais. Donc ça veut dire océan en français, d'accord? Et quand tu rajoutes le mot L à la fin du mot seal, ça veut dire donc la forme qu'a prise en fait de l'eau. La forme qu'a prise donc en fait un océan. La forme donc qu'a prise donc ton Merkaba. Ta Luna, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh shit! Mais c'est que des correspondances qui expliquent la fréquence, la vibration et l'énergie. Donc si jamais je parais trop sûr de moi lorsque je me mets à parler ou à donner certaines explications, ce n'est pas de l'arrogance. Oui, c'est de l'assurance si vous voulez. C'est du charisme si vous voulez aussi. D'accord? Mais ce n'est en aucun cas en fait de l'arrogance. Si les gens se sentent piqués et tout, ben, c'est eux avec eux. Moi, je peux rien y faire là-dessus. Parce que je connais le monde de bisounours où on essaye de mettre certaines personnes. Surtout quand il s'agit de choses spirituelles. Les gens pensent que être spirituel, en fait, c'est juste encourager son prochain, être bon avec son prochain. Il faut arrêter les conneries. Lui souhaiter du bien ou lui souhaiter du mal. Parce que le bien que tu souhaites à quelqu'un peut être son mal aussi. Tout ça, on le sait, normalement. Et moi, quand je dis que je suis un occultiste, ça veut dire que je parle la langue occulte. Celle qu'on vous donne, en fait, pour cultiver quoi? Votre esprit. Et capturer qui? Votre âme. Donc, capturer quoi? Vos fluides inside. Donc quoi? Vos influences. God damn right! In this one. Out. Fallait qu'elle sorte aussi, tu vois. Donc, c'est pas pour écraser les gens. Il y a des gens qui méritent en fait qu'on tournoie carrément sur eux. Je peux le comprendre. D'accord? Je peux le comprendre. Mais c'est pas le but premier. C'est pas l'intention première en fait. Vous voyez? Bonne année à tous, je vous aime. On t'aime aussi, Choré. Bonsoir à tous, Claudet. Comment ça va, Claudet? Ça se trouve, tu t'appelles Claudette et puis t'as changé le blast, tu as dit Claudet, c'est stylé, Claudet. Il n'y a rien. Donne un conseil aux Gertrude aussi. Gertie, tu vois. Ou au Robert. Non, les Robert, il faut les laisser. Il y a trop de gens qui s'appellent Robert chez nous. Il y a trop de gens qui s'appellent Robert chez nous. Mais en tout cas, tout ce que l'on parle, en fait, ce n'est que des langages. C'est du linga. C'est pas pour rien qu'on fait des références, par exemple, avec le yoni. Un yoni, en fait, signifie justement l'utérus, le vagin, en gros.
Et des correspondances aussi avec le phallus, tout ça en fait compte, c'est juste pour expliquer du yin et du yang. Donc des principes, donc des énergies qui se jouent en chacun d'entre nous, tous inside, toujours. Parce que tout part de l'inside d'abord, tout part de l'influence donc. L'influence. Aujourd'hui on est dans la 6e dimension justement. Avant, donc hier, on était dans la 5e. Basé donc sur notre expérience émotionnellement, les réactions que l'on donne aussi. Aujourd'hui, en fait, on est dans ce que l'on manifeste. Donc, il y a certaines discussions, en fait, que tu as dû avoir hier, en fait, et dont tu as manifesté certaines lumières aujourd'hui. En plus de ça, on est en bélier. Donc, tu as dû mettre beaucoup de ton individualité dans le bail. Tu vois, pour essayer de le capter, pour essayer de le comprendre. Comprendre ta vibe, donc, tu vois, ta frequency, le plan sur lequel tu es pour vibrer justement, et l'énergie que tu mets dedans, donc la manière dont tu vibes in right, tu vois. Et là aujourd'hui donc le soleil est en bélier, donc les gens seront très cardinal dans leurs actions. Cardinal, qu'est-ce que ça veut dire? Cardinal, en fait, ça veut dire des gens qui sont sur le plan mental pour pouvoir créer, initier de certaines choses. Tu vois, vu que c'est le signe du bélier, en fait, ce sera donc une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Donc, ça voudra dire, en fait, que durant cette nouvelle lune, justement, qui est en bélier, tu devras créer et initier une nouvelle façon, en fait, d'être meilleur, le meilleur, la personne meilleure que tu étais hier, par exemple. Quand c'est dans la première maison, en tout cas. Quand c'est dans la 2e maison, si jamais tu as bélier, on y va. Si jamais tu as bélier dans la 2e maison, la maison qui a donné naissance donc au signe des taureaux, et normalement tu as taureau en plus, tu vois, ça met tu as ascendant bélier, tu as taureau dans la 2e maison. Il y a tout qui est bien aligné, à moins que tu aies dédoublé. Mais bref, si jamais tu as le signe du bélier dans la 2e maison, la maison donc a donné naissance au signe des taureaux, la maison des possessions, la maison des talents et des dons, ah ben, tu vas subir là-dedans une renaissance, ok? Tu vas créer et initier une nouvelle façon, en fait, de gérer tes finances, par exemple. De gérer tes talents et tes dons également. Si jamais tu as taureau dans la 3e maison, taureau, bélier, pardon, parce que c'est la nouvelle lune. Si jamais tu as bélier dans la 3e maison, donc, tu vas subir dans cet endroit-là, en fait, une renaissance. Donc, tu vas mettre à mort certaines choses. Tu vas mettre à mort, en fait, certaines pensées, idéaux que tu avais, que tu partageais avec tes amis, pas alliés, mais plutôt des amis en fait de courte ou longue durée, peu importe. Mais en fait, ils sont dans ton environnement familier. C'est la maison qui a donné naissance au signe des Gémeaux. Je communique. Donc, il y a beaucoup de flow dans cette maison-là, l'environnement familier, anyway. Là, maintenant, on parle du bélier dans la 4e maison. Donc, si jamais tu as bélier dans la 4e maison, au niveau de la nouvelle lune, tu vas créer et initier en fait une nouvelle façon de gérer ton état émotionnel, de te gérer avec ta familia aussi, de gérer les drames de la familia aussi. Tu vois, les choses qui se passent dans la maison 4, donc ton état émotionnel, celle qui a donné naissance au signe des cancers. Alright. Alors donc, si jamais tu as bélier, signe cardinal aussi, il y a un carré dedans, donc fais attention parce que tu pourrais être trop spontané, explosif avec tes gens. Si jamais tu as bélier dans la 4e maison. Ok? Maintenant, on va aller bélier dans la 5e maison. Bélier dans la 5e maison. La maison qui a donné naissance au lion. La maison donc de l'expression. Il y a une trine là-dedans, c'est stylé. C'est stylé. Une trine, en fait, c'est une capacité, un don, en fait, que tu as inné, même carrément, t'es né avec. Le don de l'expression. Que ce soit faciès, avec les mots ou autre chose. Mais si jamais tu as le signe du bélier dans la maison de ton expression, donc bélier dans la maison du lion, ça veut dire que tu auras énormément de passion à faire crever en fait quelque chose avec lequel tu te divertissais. Ou même des gens en fait que tu rencontrais de très très courte durée dans cette maison. Parce que c'est la maison du bon enfant. On est juste en fait toi et moi en train de partager nos expressions, tu vois. Et c'est stylé parce qu'avec toi je me sens moi. Je suis l'incarnation du soi en moi. C'est la maison aussi, tu vois, de l'expression de soi. C'est pour ça qu'avec toi, j'aime bien me lâcher. Avec toi, là, je suis bien pour sortir mon talent, mon don, pour sortir tout ce que je veux et tout. Parler, faire le con, des grimaces. Un truc de fou malade.
Je me sens real avec toi, tu vois. Et quand tu as bélier là-dedans, en fait, bah, tu vas subir une renaissance. Donc, tu vas mettre la mort, Dieu de la guerre que tu es, avec beaucoup de passion d'ailleurs, sur des choses, en fait, justement, qui te divertissaient. Tu vois, des choses, en fait, qui t'alimentaient quelque part. Tu aimais bien te chauffer les mains là-dedans. Là-dedans, en fait, t'es vraiment toi. Oui, ça, c'est toi. On t'aime comme ça, tu vois. C'est la maison 5, ça. Et donc, bélier dans la maison 5, donc, tu peux faire crever ou renaître, en fait, une nouvelle manière de te divertir. Avec de nouvelles choses. Avec une nouvelle vibe. Binraita. Tu vois, un nouveau plexus solaire, un nouveau toit, en gros. Anyway, et on va aller. Bélier dans la maison 6. Bélier dans la maison 6, la maison du travail. Il y a une incompréhension en plus avec le signe qui est né de la maison 6, le signe de la Vierge. Le bélier, c'est du genre en fait à venir nous dire pourquoi tu fais ça, Refrain? Tu te prends trop la tête. Pourquoi tu programmes tout? Mais j'ai fait l'effet à certains potes, justement, quand ils sont venus chez moi. Mais c'est flippant, frère. Vraiment, bienvenue dans la maison 8. Ça restera entre toi et moi. Mais c'est rien, en fait. Bon, anyway, on va pas aller là-dessus. Mais il y a une incompréhension. La Vierge est trop sur les détails, alors que lui, le bélier, est du genre spontané. J'ai pas le temps, frère. J'ai pas le time. C'est des gens qui sont trop impatients. C'est spontané. Le bail, il est là maintenant. On va pas gâcher, par exemple, je viens de me lever le matin, avec ta meuf, tu vois, et tout, on va pas gâcher cette érection, chérie. Tu vois, c'est des bails comme ça. C'est spontané, bélier. Alors que la Vierge, c'est... Calme-toi. J'ai ma manière à moi d'être frustré. 3 paquets de clopes par jour, ça va aller. Pour gérer en fait des énergumènes comme toi qui n'arrêtent pas de sauter à gauche et à droite, qui se croûtent, qui se font mal parfois aussi, qui sont trop spontanés, trop agressifs même carrément. Ouais, t'inspires, mais tu fais chier en vrai, c'est fatigant. Dès que je vais quelque part et je sais que t'es là, je me dis comment il va réagir ce couillon. Bélier dans la 6e maison. Tu as beaucoup de passion en fait pour ton travail et tout. Peut-être que tu vas subir une renaissance là-dedans, que tu vas avoir quelque chose de nouveau, que tu vas avoir beaucoup de chance carrément. Arrête de programmer le bail, lance-toi comme ça. Lance-toi comme moi. Tu vois comment je suis arrivé comme ça? Depuis le début, j'arrive que comme ça. Et encore, avec de nouvelles façons d'arriver quelque part. Anyway, donc on disait... Ce son. Bélier, on a dit dans la maison du travail, le plan là, 6, c'est la maison, donc le secteur qui concerne en fait ton travail, ce sur quoi tu travailles, ce sur quoi tu te prends la tête, c'est pour ça qu'on parle de frustration, parce que tu aimes te prendre la tête sur certaines choses, en gros, que tu gardes cachées d'ailleurs, c'est pour ça que tu as une sextile avec les scorpions. Anyway, donc, et là tu as Bélier, donc Bélier c'est le soleil en exaltation dans ta face. Comme ce gros phare là comme ça dans ta face, et Bélier, tu peux t'aveugler là-dedans et tu peux justement en fait trop t'exalter dans ton travail, trop en faire, trop programmer les choses. On peut pas tout contrôler. Oui, les vierges, c'est comme ça. C'est avec le temps qu'on apprend ça. On peut pas tout. Il y a des choses en fait, mais c'est comme ça. Mais c'est tu vois les poissons comment ils sont quand tu parles avec ton opposé poisson. Non mais c'est parce que j'aime ça. Au fond de moi, ça résonne. Au fond de moi, ça résonne. C'est comme ça que j'aime, tu sais. Tu vois, je connecte avec. Tu vois, ça, c'est vierge. Non, mais n'importe quoi. Vierge. Il t'a jugé. Oui, il t'a jugé. Il t'a critiqué. Au minimum, il t'a critiqué. Alors, en plus de ça, ça met le sort. Essaye pas de faire la lumière en fait sur un bail que toi tu aurais vu ou fait sur lui. Il l'a vu avant toi. Il le connaît avant toi. Du coup en fait le truc qui est supposé en fait faire très très mal. Ah t'as fait ça. Ah là on a compris le truc. On n'est pas émotionnel comme ça en vrai. Mais là t'as compris. Ah tu fais ta pute, tu fais ton vicelard comme ça. Ouais, alors là on est parti. Oh bordel. Alors en plus si jamais c'est quelqu'un que t'as laissé graviter
autour de toi dans ta vie, oh, vas-y, tu vas être dans la merde. Ouais, vas-y. Il y a des trucs, le premier truc qui va te balancer, tu vas avoir envie de le frapper. Tout de suite. Alors en plus, bélier. On va parler des embrouilles que j'ai déjà eu avec des béliers. On a toujours eu chaud aux fesses à chaque fois. Mais à la fin, bizarrement, le lendemain, parce que c'est des gens qui oublient assez vite quand même. Je te paye un café? Ah ouais, c'est vrai, il a oublié. Ouais, vas-y, non, chocolat pour moi, tranquille. Je te paye un croissant? Ouais, vas-y, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé, hier? Il a oublié. Il est con, il est stupide. Non, c'est parce qu'en fait, quand il t'estime comme ça aussi, quelque part. Les béliers, j'aime bien quand ça, tu vois. Fais attention parce que ton... Comme ça, là. C'est Mars qui est là, hein, dans la maison 6. Sous la vibration du bélier. Donc c'est Mars, le soleil, avec Saturne à Bubbleweed, Saturne carrément qui dort. Donc ça veut dire c'est tellement spontané que c'est pas structuré du tout. C'est bordélique, c'est vraiment chaotique. Tu vois, un bélier dans la maison 6, god damn, il y a du ménage à faire. Bélier dans la maison 7. Ah, cette maison. Je suis obligé de recommencer parce que c'est la maison des divorces. Et la maison des mariages. Faut voir les bons côtés des choses aussi. Et là, en fait, si jamais tu as bélier dedans, tu as l'influence de la lune. Sans compter de l'influence du soleil qui va nous poursuivre tout le temps de toutes les façons. Jusqu'au 21-22 avril à peu près. Mais donc tu as le signe du bélier dans la maison opposée au bélier. Il y a une renaissance qui va se faire, peut-être des mariages et des divorces qui vont se faire, se créer à cause de ta spontanéité, de ton agressivité, de ton égoïsme. Aussi. En matière, en fait, de relations, de couple, de mariage. D'expression aussi, parce que bon, c'est du feu, le mariage, bon, c'est de l'air, je me suis marié à ta pensée, t'as soufflé sur mes braises, je me suis mis à exploser, et là, du coup, en fait, on n'est plus ensemble, on a foiré notre bail, notre couple bad lane maintenant, et quand tu as bélier dans la maison 7, la maison du couple, donc, des relations que tu as one-on-one avec les gens autour de toi, tu sais, le partenaire de vie, avec qui tu fais des choses dans la chambre nuptiale, la maison 7, tu vois. Et là, c'est bélier, donc tu es peut-être assez égoïste en matière de couple, en matière de relation. Tu n'es pas du genre à lâcher le steak comme ça sur une relation. Par contre, une fois que c'est terminé, ouais, tu es du genre à terminer ça même avec ton élément feu de manière drame. C'est pas le sujet, on va parler de la lune. Là, tu vas créer, initier une nouvelle façon de voir, percevoir, d'exprimer en fait les choses auxquelles tu te lis, les choses avec lesquelles en fait j'ai envie de dire, pactises quelque part. Je valorise ça, donc je fais des compromis sur ça. Je valorise, ok? Je fais des compromis sur ça. Et les béliers n'aiment pas valoriser du tout. Ils ont Vénus en exil carrément. Donc eux, ils vont, la manière de se valoriser, c'est ils vont valoriser les... Moi, ma passion, bélier style, bordel. Ma vision de comment je vois le couple, comment je vois en fait la manière dont je vais me lier aux gens, les choses que je vais apprendre de... Calme-toi, bélier, Dieu, c'est des bails comme ça. Mais ça peut donner naissance à des trucs de fou malade. Ou alors faire crever à cause de ce fou malade. En gros, tu vois. Donc... on a bélier dans la maison 8. Stylé, hein. La maison 8, c'est Mars qu'il y a dedans. Mais c'est un Mars qui est féminin. Et toi, tu as un Mars masculin. Toi, tu es du genre à rentrer in her bed, tu vois. Ma fiancée, oh shit. Et donc, du coup, quand tu as bélier dans la maison 8, la maison des désirs, la maison, en fait, du sexe également, la maison des choses que tu fais qui trompent les gens. Parce que les gens, quand ils apprennent ce que tu faisais, ils se disent, oh, forever ma fiancée, c'est ce que je croyais. Tu vois, ils pètent un câble. Il tremble quand il apprend, en fait, ce qu'il y avait dans cette maison que tu cachais, que tu faisais toute seule avec une personne. C'était supposé être une personne. C'est pour ça que cette maison, elle est dangereuse. C'est une personne, normal. D'accord, c'est une personne. Ouais, mais bon, moi, je le fais pas avec lui, mais je lui en ai parlé. Mais pourquoi?
C'est la maison, on doit tout garder pour soi. Pourquoi tu... Après, maintenant, voilà. Le mec, il t'a planté comment? Il est parti aller raconter tes bails. Tu lui as envoyé une nude de ta fameuse poitrine, tu vois? Et lui, en fait... Ça fait bizarre, en fait, ça. Bon. Lui, de son poitrail à poitrail, tu vois. C'est donnant-donnant. Je t'envoie en bas, tu m'envoies en bas. Je t'envoie en haut, tu m'envoies... Je sais pas comment ça se passe chez vous. Bon, parfois, tu demandes même pas, on t'envoie. Donc, l'air de rien, tu es gâté. Ou alors, tu as un sacré Vénus qui tombe dans la maison 8. Mais là, c'est Bélier dans la maison 8. Donc, fais attention, en fait, aux petits secrets, en fait, que tu partages avec certaines personnes qui sont très égoïstes, en plus, à ton égard. Ils ont vu, en fait, certains traumas que tu avais à gérer. Ils ont vu, en fait, certaines faiblesses dont tu faisais, enfin, que tu montrais. Et eux, au lieu, tu vois, d'essayer d'arranger le bail, ils ont laissé le truc continuer. Et s'ils l'ont laissé continuer, c'est qu'il y avait un intérêt. Un certain héritage va tomber, en fait, de cette chose qui est en train de se transformer. Oh oui. Ah, shit, les salauds! En vrai! Maison 8, c'est sale, c'est sale. Fais attention, tu vas certainement faire mourir en fait certaines choses que tu fais dans la maison 8, qui concernent donc les vices, qui concernent donc le sexe aussi, avec lui ou elle, ou les deux parfois. On est dans la maison 8, c'est la maison des tabous, alors fais pas l'étonner sur ça, s'il te plaît. Papa par là, on continue comme d'hab. Alors donc, Bélier dans la maison 8, donc c'est la renaissance, la mort ou un nouveau juicy, tu vois, un truc plus pur. Aller initier dans la maison 4, tu vois, pour donner aux gens Bitch don't kill my vibe style, tu vois. Voilà qui je suis today. Par exemple, tu vois. Et jusqu'à la finale, la grande finale. Avec le smile, tu vas sur les lèvres. C'est tout le malheur que je nous souhaite. On te crever avec des conneries genre... Je regrette de ne pas lui avoir dit. Je regrette de ne pas avoir fait. Ça ne peut pas exister lorsque tu es bélier. C'est impossible, il faut le faire maintenant. Demain n'est pas promis, frère. Tu vois, c'est ça les béliers, frère. Anyway, donc, là, il est dans la maison 8, donc, de son refrain ou sa sister. De rien. Donc, tu peux donner naissance à un nouveau bail là-dedans. Fais en sorte que ça te profite bien, qu'il y ait un intérêt aussi, et pas seulement en fait basé sur ta seule fucking passion. Fais doucement avec toi, bordel, on se fait tellement de mal en vrai. Donc, Bélier dans la maison 9, la renaissance, le regain d'énergie, la vie, la passion, tu vois. La passion pour l'expérience. Oh là, c'est le fils qui est dans la maison, en fait, du daron. C'est Mars qui est dans la maison de Jupiter. Youpi. Tu vois? Le père de la réalité. Le père des expériences. La spiritualité, ou plutôt l'aspect spirituel que tu mets derrière les événements que tu fais dans la vie. Que tu expérimentes dans ta vie. Anyway, go! On y va. Alors, donc, on a le signe, donc, on a dit des béliers gros dans la maison 9, celle qui a donné naissance au Sagittaire. Donc, en fait, la philosophie qu'on ne peut taire. Parce que tu as des expériences sur Terre. Tu as vécu des choses, tu y as réfléchi aussi. Tu as énormément conversé avec toi, surtout si tu as un soleil en Sagittaire. À l'opposé Gémeaux. On sait très bien dans votre tête là, vous n'êtes pas seul. C'est d'ailleurs comme ça que lorsque vous venez, pour ça aussi que lorsque vous venez expliquer des choses, god damn, mais ça sort d'où ça? Mec, on dirait un prof. On dirait un, tu vois, peu importe ce qu'il vient expliquer, on dirait il veut te l'apprendre en fait. Mais quand il veut te l'apprendre, c'est qu'il veut t'apprendre à le faire toi-même. Il veut pas rester là et puis que tu le paluches, un genre, tu vois, genre je suis ton spiritual master in the house. Non, jamais. Zéro. Pas besoin. Parce que, hey, j'ai besoin d'avoir ma liberté. J'ai envie de ma liberté. Je veux cette liberté. Je suis le signe de la liberté. On peut pas m'emprisonner. Tu vois? C'est des balles comme ça, les Sagittaires. Mais là, t'as Bélier qui est dans l'affaire.
T'as Bélier qui est dans ta maison, la maison de la philosophie, la maison de la spiritualité, la maison de Dio, la maison donc de la lumière, de Dios. Je pourrais dire Dieu aussi, hein. De toute façon, ça reste une seule grosse lumière, bordel, que les Sagittaires arrivent à et à extirper l'essence qu'ils vont marier à la leur, histoire d'avoir de nouvelles bonnes expériences. Oh shit! Et justement, à propos de Bélier dans la maison neuve, c'est exactement de ça que je viens de parler. De la manière dont tu vas créer et initier une nouvelle façon, en fait, d'expérimenter certaines choses, de nouvelles choses. Parce que là, on est dans le signe qui est nouveau, le nouveau-né, le mec vient d'arriver dans la maison Uno. Et on parle bien des Béliers. Anyway, on va continuer à parler de ça. On a la maison 10 qui a donné naissance au Capricorne. Donc, Bélier dans la maison 10, c'est assez sale parce qu'il y a un carré avec le signe qui est né de cette maison d'ailleurs. Anyway, mais bref, Bélier est gouverné par Mars, avec Soleil en exaltation. Capricorne, et surtout dans cette maison, la maison où il est né, donc le plan du statut social, ok, c'est Saturne, c'est la structure, c'est comment tu vas bâtir en fait ton statut social, pourquoi et pour quel atout quelque part tu vas être connu aussi. C'est la maison du statut social, hein. Purée, je parlais de ça avec un refrain, il m'a dit c'est un truc de ouf, hein. Frérot, j'ai gagné quoi? Peut-être 20 balles en plus sur mon salaire juste parce qu'ils ont changé en fait le nom. Je fais toujours la même chose, mais c'est le nom qu'ils ont changé, frérot. Du coup, les collègues avec qui je travaille, maintenant, ils me voient autrement. Alors qu'il n'y a rien qu'à changer. Moi, je m'en fous de ça, frère. Tes trucs, même je vais lui parler d'astrologie, mais je m'en bats les couilles de ça en vrai. Je veux juste savoir la saleté qu'il y a derrière, tu vois. Et cet outil permet de... Après, les gens qui sont de la maison 8, ils sont comme ça aussi. C'est bien de savoir, tu vois, les trucs, comment ça fonctionne en arrière-plan. C'est quoi, quel bouton, sur quel bouton on a appuyé dans leur vie pour les rendre comme ça, quoi. Pour leur donner envie de ça, pour les faire se passionner sur ça, les désirer ça, etc. Et tu as un désir profond, justement, si jamais tu as Bélier dans la maison 10. Un désir, by any means necessary. Fais attention à ça, parce que, bordel, tu en as l'allergie. God damn. Un truc de fou malade dans la maison 10. Bélier dans la maison 10. Voilà le bail. Si jamais donc t'es Bélier dans la maison 10, ta passion pour le statut social. C'est tout. C'est la passion vers le statut social. Comment tu vas faire renaître ton statut social? Comment tu vas mettre du jus dedans pour donner justement un nouveau statut social? God damn, I'm the goat in the house. Tu vois, c'est le bail comme ça. Le mec est en exaltation réellement. Et là, quand on te parle de goat in the house en exaltation, tu penses à bandaison. Ou bandaison. Ou serrage. Contraction. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de jus dedans. Comment le truc est... Ah, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'ont plus de jus, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Oh bordel, je voudrais pas être une meuf. Oh, les dossiers de merde vous avez, bordel. Laissez-moi tranquille. Bordel, vraiment ça arrive. Juste je veux savoir, parce que je reste un mec. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, ah, c'est pas grave, t'es gentil. Parce que moi, je suis mental, donc je vois le truc, tu me mets dans l'astral. Je fais une décorporation, je suis dans le... Qu'est-ce qui se passerait si jamais j'étais dans les chaussettes et les pantoufles? Non, tu dois... Non, toi, je te mets dans la maison 8 direct. Tu dois mourir. Tu en sais trop. Oh, shit! Non, t'as trompé, mec. Oh, bordel de... Avec moi dans la maison 8. Forever ma fiancée. Tu vas divorcer. Enfin bref, Bélier dans la maison 10, en tout cas, tu as une grande passion pour te construire toi. Ce que les gens vont dire sur toi aussi, tu fais très attention à ça. L'ambiance, en fait, on nous regarde. On nous regarde. Donc parle bien et ne fais pas honte. D'accord? Ça, c'est des bails comme ça. Mais tu auras donc
tu pourras plutôt créer, initier une nouvelle façon, en fait, d'être ce que l'on croyait que tu étais jusque-là. Et là, en fait, on est, encore une fois, surpris. Waouh, il est bon dans ça, en plus. Damn, ça, c'est ton style. Quand tu vois, c'est des gens, quand ils disent quelque chose, ils sont ça. Ils sont ce qu'ils disent. Lui, là, il lit les astres, par exemple. Parlant de moi, par exemple. Je me regarde comme ça, tu vois, je fais mon introspection aussi comme ça avec vous. Et lui, là, il lit les astres. Donc on va me dire, oui, t'es astrologue, ah ouais, tu connais machin, là. Je fais, mais je m'en bats les couilles de ça. C'est comme ça qu'il réagit, ouais. Parce que être un astrologue, c'est lire les astres, comprendre leur langage et savoir l'expliquer dans la vie. Donc tu peux pas m'étonner aux gens. Tout ce que tu viens leur donner ou leur vendre, entre guillemets, en fait, ce sont leurs alignements. Donc littéralement, en fait, ce qui a été tracé le jour de leur naissance. Dis-moi, qui est couillé et qui peut se faire couiller avec ça? Et le pire dans tout ça, c'est que si jamais ils arrivent à... bordel, se structurer mentalement, qui peut venir leur mettre des disquettes religieuses même carrément? Parce qu'ils sont reliés à eux-mêmes là. Ils sont reliés à leur légion, à eux-mêmes là. Ils sont reliés directement à leurs influences inside. Ok? Et quand tu comprends ce que veut dire le mot flux, fluide, lui, lumière, anse, qui danse inside de toi, bordel mon gars, qui peut venir te la mettre après? T'apprends juste la life devant toi. Mais bref, bélier dans la 11e maison. Le bélier dans la 11e maison, tu vas créer donc et initier, parce que la nouvelle lune est en bélier, tu vas créer et initier en fait une nouvelle façon de gérer en fait ton individualité, ta personnalité aussi, parce que justement le Verseau, la maison 11 d'où il est né, fait sextile à la vibration de la maison 1, ok, de la maison 1. Donc forcément le personnage, pour justement avoir un personnage, tu es obligé en fait de gérer aussi ta maison 11, tu vois, parce que quand même, tu viens de l'étranger. Quelle pensée en fait a fait que tu es devenu cette personne rebelle qui a réussi à se structurer mentalement in his life? Qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça, bordel? Et justement, ce que tu penses en toi, est-ce que tu l'es réellement? Est-ce que ça fait partie de ton individualité? Est-ce que quand on te voit, en fait, on ne peut pas diviser ça de toi? Ça fait partie de toi. C'est littéralement toi. Et en plus de ça, c'est très assertif. Ça veut dire que ça n'écrase pas les gens. Mais bon, tu vois très bien émotionnellement comment c'est, surtout aujourd'hui, cette ère du Verseau. Vraiment, c'est nul, gros. Enfin, bref, Mais bref, donc bélier dans la 11e maison. Donc tu vas créer une renaissance, tu vas créer et initier une nouvelle façon en fait de gérer les pensées qui viennent de l'étranger, les trucs que tu connaissais pas, la manière dont tu es inconfortable aussi, parce que là on parle de la maison 11, la maison en fait de ton environnement non familier, comment tu es à l'étranger, comment tu te conduis à l'étranger, comment tu penses, comment tu restes toi-même surtout lorsque tu es à l'étranger ou dans les réseaux, parce que ça fait partie aussi de la même chose. On est dans l'ère du Verseau, n'est-ce pas? L'ère où en fait, aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est l'ère où les gens peuvent pervertir, prostituer leur personnalité, faire semblant d'être certaines choses. Par exemple... Et quand tu as bélier dans la maison 11, c'est mort ça. Ça là, faire des trucs comme ça, c'est mort ça. Donc tu brûles ça carrément, tu vois. Pour avoir ton individualité à toi, c'est comme ça. C'est mon personnage, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je vais quand même pas réduire mon intellect, réduire ma spiritualité, réduire mes compréhensions pour des gens qui font semblant de ne pas comprendre en fait les choses qui viennent à leurs oreilles parce que ça les bouscule dans leur calcif, par exemple. Bordel, on est où? Sur Terre, ouais. Oh, shit. Sur Terre, ouais. Oh, shit. Le plan de Dieu, le plan en fait de toutes les possibilités, c'est possible de faire renaître en fait certaines choses, de donner la vie à Lazarus, donc de donner la vie à un homme. Et qu'est-ce qu'un homme c'est si ce n'est une pensée, bordel, élément air, élément feu, une pensée, façon de la communiquer avec beaucoup d'expressions feu. Par exemple, tu penses que je vais dire grand ou pas? Je le dis avec une barbichette blanche, habillée de gris, n'est-ce pas? Oh shit,
donc je disais, bélier dans la maison 12, la maison des rêves. La maison de l'illusion aussi. La maison des ennemis déclarés. On dit c'est la maison 7. Oui, la maison 7, d'accord. Pour moi, c'est juste la maison d'un seul ennemi, d'une seule pensée, etc. Mais dans la maison 12, la maison 12, c'est vraiment tes rêves, ce qui fait que tu as eu un personnage, que tu es toi, en gros, tu vois, que tu existes réellement. C'est littéralement, en fait, ta psyché à toi, quoi, en gros. Étalée comme ça, dans des expériences. C'est la dernière maison. Donc, c'est la conclusion, c'est l'exil, c'est la mort, en gros, tu vois. Avant d'aller exalter dans la première maison et de fabriquer quoi? Ah ben, le signe du bélier, justement. Alpha, oméga. Fin, début, recommencement en gros, tu vois, et fin. Là, en tout cas, quand tu as bélier dans la maison 12, tu pourras donner mort et naissance à énormément de rêves. Tu pourras donc créer et initier une nouvelle manière en fait de te débarrasser d'une merde en fait, d'un truc sur lequel on te faisait croire que tu allais réussir dans quelque chose. C'était ton rêve à toi, tu le nourrissais bordel, tu le chérissais même carrément altruistement même. Donc tu réunissais autour de toi des gens qui ou donnaient du jus à ton rêve ou te mettaient dans une illusion. God damn. C'est le pire qui puisse arriver. Parce qu'une fois en fait que tu vois que, en fait, compte, depuis le début, c'est mort. Depuis le début, tu as été entouré, en fait, par des escrocs quelque part. Par des gens, en fait, qui te faisaient croire qu'ils étaient des sages. Oui, c'est la maison 12, hein, c'est la maison des sages. Hein. C'est la conclusion, la dernière conclusion. C'est Gabriel qui est là. Il va te donner une nouvelle, une bonne nouvelle. Et là, justement, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est bélier dans la maison 12. Tu es capable de créer et d'initier, ok, une nouvelle façon, en fait, de faire crever un bail carrément, ou alors de venir présenter un nouveau rêve, de nouvelles passions, une nouvelle illusion même. Il n'y a pas de problème, bordel. On a fait le tout en chaîne. On a enchaîné donc la maison 1 jusqu'à la maison 12, 12, avec le bélier. Parce que la nouvelle lune en bélier, c'est ce qu'elle va te faire créer et initier. Elle va te faire créer et initier en fait quelqu'un qui est passionné. La vraie personne que tu es inside et que tu extériorises, exprimes outside. Tu vois? Alors donc, c'était tout pour le freestyle de la nouvelle lune et la bonne année pour mes béliers aussi. God damn, oh oui. Alors bon, everybody, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis, les gens, portez-vous bien et puis ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo. Restez safe.